Bonjour, dans cette vidéo je vous propose la partie A de l'exercice 4 du bac ES de Pondichéry d'avril 2017. Donc c'est la partie lecture graphique. Donc vous avez à droite la courbe d'une fonction qu'on étudiera dans la partie B. Et ensuite, ici, on va vous demander plusieurs choses. Premièrement, un travail sur l'image, f de x égale 10. Ensuite, travail sur le maximum, ça c'est très facile. Et un calcul graphique d'intégrale. Alors on lit évidemment bien la question. Premièrement, donc le graphique présente dans un repère d'origine O la courbe représentative de la fonction f, donc c'est bien la fonction qu'on a, on n'a pas sa dérivée, et ça sur l'intervalle 0,7. Donc l'intervalle 0,7, vous voyez bien sur le graphique, ce sont les abscisses, donc on a bien les abscisses ici qui vont de 0 à 7. On vous demande déjà d'encadrer par deux entiers consécutifs, donc des nombres entiers qui se suivent, chacune des solutions de l'équation f de x égale 10. Alors déjà, on va essayer de voir sur le dessin, f de x égale 10, où est-ce qu'on voit ça? Donc f de x égale 10. Déjà, f de x sur les graphiques, c'est toujours une ordonnée. C'est l'ordonnée des points de la courbe. Donc, on va lire ça sur ordonnée. Donc, le 10 qui nous intéresse pour la courbe, il est ici. Donc, une fois que vous avez ce 10, vous allez chercher les points de la courbe qui ont pour ordonnée 10. Donc, ce sont des points qui sont sur l'horizontale que je suis en train de tracer. Cette horizontale, elle a pour équation y égale 10. Et vous voyez qu'elle coupe la courbe en deux endroits. Un premier endroit et un deuxième endroit. Et les solutions de notre équation, ce sont des x, ce seront donc les abscisses de ces deux points. Donc, vous voyez bien, qu'en envoyant ça sur l'axe des abscisses, on en a un qui tombe ici entre 0 et 1, et un qui tombe ici entre 2 et 3. Donc, les entiers consécutifs, eh bien, ce sont 0 et 1, et 2 et 3. Donc, on va répondre. L'équation f de x a deux solutions, qu'on appellera, si on veut ici, alpha et bêta, avec alpha qui est entre donc 0 et 1, et bêta qui est entre 2 et 3. Alors certains ont répondu aussi par intervalle, avec alpha qui appartient à l'intervalle 0 à 1, et bêta qui appartient à l'intervalle 2, 3. Alors j'ai mis strict, vous pouvez mettre si vous voulez inférieur ou égal, de toute façon ça c'est pas très grave. On voit bien sur le dessin que alpha et bêta ne sont pas des entiers, ils tombent vraiment entre deux lignes de notre quadrillage. Donc voilà pour la première question. Question 2. Le maximum de la fonction f est la valeur en laquelle il est atteint. Alors sur une courbe, le maximum, eh bien vous le trouverez, c'est l'ordonnée du point le plus haut de la courbe. Donc le point le plus haut, évidemment, vous allez le chercher en haut, ici, donc c'est cet endroit-là. Alors on lit, on projette ici, on trouve, bon, vous voyez alors là 14,7 ou 14,8, vous faites un choix. Donc ici je vais mettre 14,7. Il est atteint pour x égale ici 1. Alors ici on peut répondre vraiment si vous voulez 14,8. On verra plus tard que c'est 14,77. Donc c'est plutôt 14,8. Bon après moi ici j'ai plutôt l'impression que je vois 14,7. Donc ça c'est pas grave, vous aurez les points quand même, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on appelle la précision permise par le graphique. Ça veut dire qu'on ne peut pas être si précis que ça. Donc voilà, 14,7, 14,8, on l'accepte. Il est atteint, donc vous voyez bien, vous projetez le point, je répète ici, et c'est atteint pour x égale 1. Voilà cette question de très facile. Question 3, calcul d'intégrale graphiquement. Ensuite, l'intégrale de f entre 1 et 3. Alors, première remarque, sur l'intervalle 1, 3, la fonction f, elle est positive. f de x est supérieur ou égal à 0. 1 et 3 sont rangés dans le bon ordre. Donc, bien l'intégrale de 3 à f de x, ce n'est pas n'importe quoi. C'est l'aire du domaine ici que je vais assurer en rouge. Voilà, c'est l'aire donc comprise entre la courbe, entre la verticale ici, l'équation x égale, alors normalement elle est verticale, l'équation x égale 1, et ici la verticale x égale 3, et l'horizontale. Donc ça vous fait toute cette zone que je suis en train d'assurer ici. Ça, tout ça évidemment, cette intégrale, ça sera donc l'aire de cette zone en unité d'aire. Donc tout dépend évidemment de votre dessin. Ça sera donc ici, comme l'unité d'air, c'est un carreau. Ici, je vais le mettre, ça c'est une unité d'air. Ça veut dire qu'il va falloir compter le nombre de carreaux que vous avez à l'intérieur de cette zone. Alors, je vais devoir donc compter le nombre de carreaux dans cette zone. Alors, premièrement, vous voyez ici, première chose, on a un grand rectangle ici. Alors, vous voyez, voilà, je vous le montre bien. Ce rectangle, il fait 12 carreaux. Donc, ça veut dire qu'en intégrale, il fait 12. Donc, on a 12 unités d'air ici. Donc, on va compter déjà 12. Ensuite, on a ici un carreau quasiment entier, donc là on va compter dans ce rectangle, on a aussi
5. Donc déjà, on a 17. 17, alors on regarde, vous voyez à peu près, celui-là, vous avez à quoi? On va dire à peu près 2 carreaux. Et celui-là, on a à peu près 2 carreaux aussi. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a? Cette aire, elle vaut à peu près 12 et 5, 17, 18, 19, 20, 21. À peu près 21. Alors on peut être à 20, à 22, voilà. Mais donc les intervalles qu'on vous propose, c'est 9, 17. Donc il va envoyer ça, c'est impossible. On est plus grand que 17, ça c'est certain. 27, c'est beaucoup trop grand, donc on n'est pas aussi grand que 27. Donc on est entre 18 et 26. Donc voilà comment on peut faire. Alors après, vous pouvez essayer d'entourer cette zone par un rectangle un peu plus grand. Par exemple, vous voyez bien que cette zone, elle va être plus petite ici que ce polygone-là, que je vais mettre jusqu'en bas. On peut faire comme ça. Vous mesurez la taille de ce polygone. Donc vous avez un rectangle qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de large. 11 de haut, 2 de large. Donc on a donc déjà 22, 23, 24, 25, 26. Donc là, on est plus petit, vous voyez, que 26. Donc c'est pour ça que 26 c'est très bien, ça a été choisi je pense pour ça. Et à l'intérieur vous avez celui que je vous ai donné ici qui fait 17 au milieu. Donc vous êtes forcément plus grand que 17 et plus petit que 26. Donc voilà comment on doit faire. Alors dans le 2 exercice vous voyez c'est sans justification donc il n'y a aucun problème. Vous comptez et puis vous donnez votre valeur approchée.